voudrais savoir quelque chose. On pense que le Ayin Hara existe, donc le mauvais œil. J'ai toujours entendu que c'est très grave de maudire quelqu'un car on peut créer un décret sur cette personne, ou encore on dit que la parole est créatrice, que pour quelque chose arrive, il faut se le représenter. Cependant, on dit aussi que tout est prévu à l'avance et qu'Hachem décide de la mort de chacun avant même notre venue sur terre. Est-ce vrai ou non? Alors, il est vrai qu'un être humain peut causer du dommage à un autre être humain. Ça peut être un dommage physique, il va et le tape, il casse sa voiture, il casse une vitre de sa maison. Faire aussi un dommage au moyen de la parole, au moyen des yeux, un regard jaloux et haineux, s'appelle Ayin Hara, le mauvais œil. Ça dépend des gens. Il y en a qui ont un très grand pouvoir de dommage avec leurs yeux. Il y a des personnes qui sont très sensibles au Ayin Hara. Donc c'est clair que c'est un pouvoir qui agit. Je n'ai pas maintenant lui expliquer pourquoi ça agit. Vous pouvez regarder dans mes cours sur le Ayin Hara. Bien sûr que la parole aussi est vecteur de malheur. On peut maudire quelqu'un. Si c'est une grande âme, un tzaddik qui maudit, c'est clair que ça peut faire beaucoup de dégâts. C'est interdit de maudire. Et même une personne de petit calibre ne doit pas maudire en aucun cas. Quelqu'un qui maudit, ça prouve qu'à l'intérieur, c'est un homme qui est mauvais. On ne doit jamais, jamais maudire. Et la malédiction peut avoir un impact. Votre question est, si Dieu a tout prévu à l'avance, comment ça se fait que quelqu'un peut, s'il maudit, alors un malheur va arriver, c'est pas maudit, il n'y aura pas de malheur qui arrive. Or, tout est prévu. Alors, comment ça se fait? La réponse est la suivante. Alors, il est vrai que Dieu sait tout à l'avance. C'est un peu différent de ce que vous avez écrit. Vous avez écrit, tout est prévu à l'avance. Prévu à l'avance et savoir à l'avance, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que Dieu sait ce que les êtres humains vont faire. Mais qui décide? Les êtres humains. L'exemple que je donne toujours, quelqu'un va voir à l'époque, dans ma jeunesse, il y avait Madame Soleil, d'accord? C'est une femme qui, soi-disant, voit le futur, mais admettons, elle voit vraiment le futur, d'accord? Et elle écrit sur une feuille, qu'en sortant de chez elle, je vais tourner à droite. Elle met cette feuille dans une enveloppe, ferme avec un tampon, me donne l'enveloppe, je sors de chez elle. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche, je vais à droite, j'hésite, allez, je vais à droite. Maintenant, il s'avère que ce qu'elle a écrit, j'ouvre après l'enveloppe et je vois qu'elle avait raison. Elle a su à l'avance ce que j'allais faire. Qui a décidé? C'est elle ou moi? C'est clair que ce n'est pas elle, c'est moi. En sortant, je me suis dit, je vais à gauche, je vais à droite. Et j'ai décidé d'aller à droite, c'est pas elle, simplement. Elle a un don de voir à l'avance ce que moi je vais décider. C'est pas elle qui décide, c'est moi qui décide. De même Dieu aussi. Dieu ne prévoit pas à l'avance, il voit à l'avance. Ça veut dire que c'est pas fixé, nous décidons et Dieu voit ce que nous décidons. Donc il voit ce que je vais décider, c'est pas lui qui décide. Maintenant, il est vrai que c'est pas aussi simple que ça. Il y a des choses que Dieu décide lui aussi, ou même uniquement lui, il y a des choses que c'est moi qui décide. De quoi il s'agit? Tout ce qui provient, tous mes choix qui sont des choix naturels. Par exemple, je vais maintenant acheter, je vais faire des emplettes. Et j'ai le choix entre acheter des pommes et des oranges. Et j'aime pas les pommes, j'aime les oranges. Je vais acheter les oranges. Qui a décidé? C'est moi? Non, c'est pas moi. C'est ma nature. C'est pas moi qui ai décidé un beau jour, j'aime les pommes, j'aime pas les oranges. Ou le contraire. C'est ma nature. Qui a créé ma nature? C'est Dieu. Donc c'est Dieu qui a décidé. Donc là, Dieu a non seulement vu, mais il a aussi prévu. C'est lui qui a décidé, donc c'est lui qui a fait le choix en quelque sorte. Les seules fois où j'ai un choix vraiment qui me revient, c'est quand j'ai deux options. Une de mon intelligence physique et une de l'ordonnance de la Torah. Par exemple, je veux maintenant faire une affaire, je peux un peu magouiller mon client et je peux être tout à fait honnête. J'ai bien envie de le magouiller, comme ça je gagne quelques dizaines de milliers d'euros. C'est facile. Mais ma conscience me dit non, tu n'as pas le droit, c'est faux, il faut être honnête. Donc quand j'ai le libre arbitre entre ces deux options et je choisis, alors c'est moi qui choisis et non Dieu. Dans cette mesure, Dieu m'ordonne de choisir, donc c'est pas lui qui a décidé, c'est lui qui m'ordonne. De plus, il peut maintenant soit me récompenser, soit me punir, parce que c'est moi qui ai décidé et non lui. Donc en fait, les seules fois où nous avons un libre arbitre, c'est quand nous avons un choix à incidence thoraïque. Maintenant, tout ce qui m'arrive à moi provient de Dieu. Rien ne peut m'arriver si Dieu n'a pas voulu. Quand c'est moi qui fais, j'ai dit ça dépend. Si c'est quelque chose de ma nature physique, orange, pomme, c'est Dieu qui décide toujours. Quand il s'agit d'incidence thoraïque, c'est moi qui décide. Mais tout ce qui m'arrive, pas ce que je fais moi, mais tout ce qui m'arrive que d'autres me font, là tout dépend de Dieu. Alors vous me direz, mais alors maintenant le type qui vient et qui me maudit, qui fait Ayin Hara maintenant, Dieu leur donne de ne pas me faire du mal. Et moi, lui, donc il avait un choix thoraïque, incidence thoraïque. Est-ce que je vais maintenant faire de Ayin Hara ou maudire Rav Shaya ou pas? Il a le choix.
oui ou non, et Dieu lui ordonne de ne pas le faire, et lui transgresse et le fait, donc il était libre de le faire. Donc on ne peut pas dire que c'est Dieu qui a voulu cela. Réponse oui, Dieu a voulu cela. Qu'est-ce qu'il a voulu Dieu? Dieu a voulu que la personne, on va pas de mon exemple, encore avec quelqu'un d'autre, on va dire X, d'accord, Dieu a voulu que X soit maudit, et qu'un malheur lui arrive. Pourquoi? Dieu a ses raisons, d'accord, ou bien pour purger des fautes dans le futur, ou pour qu'il y ait plus de mérite, etc. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la souffrance est décidée par Dieu, c'est pas maintenant le lieu d'en parler. Pour ces raisons-là, Dieu a voulu que X souffre. Il a voulu qu'il souffre comment? Que quelqu'un vienne et l'insulte, le maudisse, d'accord? Alors Dieu va chercher maintenant une personne qui est mauvaise, qui lui maintenant aura une épreuve dans sa vie. Il aura dans les choix, dans toute nos vies, Dieu nous met face à des choix. Ainsi on pourra soit monter, soit, hélas, descendre. Dieu va mettre en face de cette personne un choix. Soit maintenant il va maudire, il a envie de maudire, soit il va se retenir, ne pas maudire. S'il se retient, alors il grandit, il devient plus sadique, plus proche de Dieu. S'il maudit, il s'éloigne de Dieu et il descend. Ce type-là a un libre arbitre total de faire le bien ou le mal. S'il décide de faire le bien, alors il aura réussi. Et X n'aura pas reçu la malédiction qu'il aurait dû recevoir. Que va faire Dieu? Il va amener une deuxième personne mauvaise, le mettre devant la même option. Maudire ou pas maudire. Cette fois, par exemple, ça peut être plusieurs fois, on va dire cette fois-là, la personne va choisir de oui maudire. Elle fait une erreur, mais elle le fait dans son libre arbitre total. Elle est libre de le faire. Mais en faisant l'erreur, en maudissant X, quelque part, elle a réalisé la volonté de Dieu qui voulait que X soit maudit. Donc, quelque part, Dieu a décidé que X soit maudit, parce que tout ce qui nous arrive dépend de Dieu, et personne ne peut me maudire si Dieu ne l'a pas voulu. La personne qui l'a fait dans son libre arbitre. Les deux ne sont pas contradictoires. Si ces choses ne sont pas claires, j'ai fait plusieurs cours à ce sujet, je vous recommande de regarder. Voici des liens vers ces cours, par exemple le cours Dieu lui a dit insulte, ou bien haïr Hitler, etc., où je développe ce sujet. Shalom.